Coran chapitre 19, Marie. Au nom de Dieu, le bienveillant, l'attentionné. K-H-I-A-S. Récit de la compassion de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il priait son Seigneur, une prière dans l'intimité. Il dit, Mon Seigneur, mes os sont affaiblis, ma tête est enflammée de grisaille, et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu dans la prière que je t'ai adressée. Je crains pour mes proches après moi, et ma femme est stérile. Faites-moi un cadeau, un successeur. Qui me succédera et qui succédera à la famille de Jacob. Mon Seigneur, fais qu'il te plaise. Zacharie, nous t'annonçons la naissance d'un fils. Il s'appellera Jean. Un nom que nous n'avons jamais donné auparavant. Il dit, Mon Seigneur, comment pourrais-je avoir un fils puisque ma femme est stérile et que je suis devenu décrépit par la vieillesse? Il dit, Il en sera ainsi, dit ton Seigneur. C'est facile pour moi. Comme je t'ai créé autrefois, alors que tu n'étais rien. Il dit, Mon Seigneur, donne-moi un signe. Il dit, Ton signe est que tu ne parleras pas aux gens pendant 3 nuits consécutives. Puis il sortit de la salle de prière et leur fit signe de louer matin et soir. Ô gens, tiens-toi à l'écriture. Nous lui avons donné la sagesse dès l'enfance. Et de la sympathie de notre part, et de la pureté. Il était pieux. Et gentil avec ses parents. Ce n'était pas une brute désobéissante. Que la paix soit sur lui, le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où il ressuscitera vivant. Et mentionne dans le livre Marie, lorsqu'elle s'est retirée de sa famille pour se rendre dans un lieu en Orient. Elle s'éloigna d'eux. Nous lui envoyâmes notre esprit, et il lui apparut sous la forme d'un être humain immaculé. Elle dit, Je cherche la protection du miséricordieux, si tu es juste. Il dit, Je suis un messager de ton Seigneur, pour te donner un fils pur. Elle dit, Comment pourrais-je avoir un fils, alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une femme libre? Il répondit, Il en sera ainsi, dit ton Seigneur, c'est facile pour moi, et nous ferons de lui un signe de notre miséricorde envers les gens. C'est une affaire déjà décidée. Elle le conçut, et se retira avec lui dans un lieu écarté. Les douleurs de l'accouchement l'ont conduite au tronc d'un palmier dattier. Elle s'exclame, J'aimerais être morte et oubliée bien avant cela. Une voix d'en bas l'interpelle, Ne t'inquiète pas, ton Seigneur a placé un ruisseau sous toi, ne t'inquiète pas, ton Seigneur a placé un ruisseau sous toi. Secoue le tronc du palmier dattier, et des dattes mûres tomberont près de toi. Mangez, buvez et soyez joyeux. Si tu vois quelqu'un, dis-lui, J'ai juré de jeûner pour le tout miséricordieux, je ne parlerai donc à personne aujourd'hui. Puis elle vint vers sa famille, en le portant. Ils dirent, Marie, tu as fait quelque chose de terrible. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme impudique, et ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. Elle l'a montré du doigt. Ils ont dit, Comment pouvons-nous parler à un bébé dans son berceau? Il dit, Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné l'écriture et il a fait de moi un prophète. Et il a fait de moi une bénédiction partout où je suis. Il m'a ordonné de prier et de faire la charité, aussi longtemps que je vivrai. Et gentil avec ma mère. Il n'a pas fait de moi un rebelle désobéissant. La paix est avec moi depuis le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je ressusciterai vivant. C'est Jésus, le Fils de Marie, la parole de vérité dont il doute. Dieu n'a pas engendré d'enfant. Gloire à lui. Lorsqu'il décide d'une chose, il lui dit, Sois, et elle devient. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. C'est un chemin droit. Mais les différentes factions s'opposaient entre elles. Malheur donc aux infidèles sur la scène d'un jour redoutable. Écoutez-les et observez-les le jour où ils viendront à nous. Mais aujourd'hui, les injustes sont complètement perdus. Mais les en garde contre le jour du regret, quand l'affaire sera terminée. Ils ont été insouciants et n'ont pas cru. Nous hériterons de la terre et de tout ce qu'elle contient. Et c'est à nous qu'ils reviendront.
Et mentionne dans le livre Abraham. C'était un homme véridique et un prophète. Il dit à son père, « Mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre, ni voir, ni te profiter en quoi que ce soit? Ô mon père, il m'est parvenu une connaissance qui ne t'a jamais atteint. Suis-moi donc, et je te guiderai sur le droit chemin. Oh, mon père! N'adore pas Satan. Satan est désobéissant au miséricordieux. Oh, mon père, je crains que le Seigneur ne te punisse et que tu ne deviennes l'ami de Satan. Je crains que le miséricordieux ne te punisse, et que tu ne deviennes l'ami de Satan. Il dit, tu te détournes de mes dieux, Abraham? Si tu n'arrêtes pas cela, je te lapiderai. Laisse-moi donc tranquille, pour longtemps. Il dit, que la paix soit sur vous. Je demanderai à mon Seigneur de te pardonner, il est bienveillant à mon égard. Et je m'éloignerai de vous et de ce que vous priez en dehors de Dieu. Je prierai mon Seigneur, et j'ai confiance que je ne serai pas déçu dans ma prière à mon Seigneur. Lorsqu'il s'éloigna d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors de Dieu, nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et nous en fîmes des prophètes. Nous les avons comblés de notre miséricorde et nous les avons comblés de gloire et d'honneur. Et mentionne dans le livre, Moïse. Il a été choisi. Il était messager et prophète. Nous l'appelâmes du côté droit de la montagne, et nous le fîmes entrer dans une étroite communion. Nous lui avons désigné, par notre miséricorde, son frère Aaron comme prophète. Et mentionne dans le livre, Ismaël. Il fut fidèle à sa promesse, et il fut un messager et un prophète. Il encouragea sa famille à prier et à faire la charité, et son Seigneur fut satisfait de lui. Et mention dans le livre d'Hénoch. C'était un homme de vérité et un prophète. Nous l'avons élevé à un rang élevé. Voici quelques-uns des prophètes que Dieu a bénis, des descendants d'Adam, de ceux que nous avons emmenés avec Noé, des descendants d'Abraham et d'Israël, de ceux que nous avons guidés et choisis. Chaque fois qu'on leur récitait les versets du compatissant, ils tombaient, se prosternaient et pleuraient. Mais après eux vinrent des générations qui négligèrent les prières et suivirent leurs désirs. Ils en subiront les conséquences. Sauf pour ceux qui se repentent, croient et agissent avec droiture. Ceux-là entreront au paradis et ne seront pas maltraités le moins du monde. Les jardins de la félicité, promis par le miséricordieux à ses adorateurs, sont dans l'invisible. Sa promesse se réalisera. Ils n'y entendront pas de bêtises, mais seulement la paix. Ils auront leur provision matin et soir. C'est le paradis que nous accorderons à nos serviteurs dévoués. Nous ne descendons que sur l'ordre de notre Seigneur. À lui appartient tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Votre Seigneur n'oublie jamais. Seigneur des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux. Adorez-le et consacrez-vous à son service. Connaissez-vous quelqu'un d'égal à lui? L'être humain dit, après ma mort, serai-je ramené à la vie? L'être humain ne se souvient-il pas que nous l'avons créé auparavant, alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur, nous les rassemblerons, ainsi que les démons, puis nous les ferons tourner autour de l'enfer, à genoux. Puis, de chaque secte, nous arracherons les plus rebelles aux compatissants. Nous connaîtrons alors ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Chacun de vous s'en approchera. Une décision de votre Seigneur qui s'accomplira. Nous sauverons les justes, et nous laisserons les méchants à genoux. Et nous laisserons les méchants à genoux. Lorsqu'on leur lit nos versets clairs, les incroyants disent aux croyants, lequel des deux groupes a la plus belle maison et le club le plus luxueux? Combien de générations avons-nous fait périr avant eux, qui les surpassaient en bien et en apparence? Dis, celui qui s'égare, le tout miséricordieux le guidera. Jusqu'à ce qu'ils voient ce qu'on leur a promis, soit le châtiment, soit l'heure. Ils sauront alors qui est le plus mauvais et qui est le plus faible. Dieu accroît la guidance des guidés. Les actes de bienfaisance durable sont les mieux récompensés par votre Seigneur, et ils produisent le meilleur résultat. As-tu pensé à celui qui nie nos révélations et qui dit, on me donnera de l'argent et des enfants?
S'est-il projeté dans l'avenir ou a-t-il reçu une promesse de la part du compatissant? Pas du tout. Nous écrirons ce qu'il dit, et nous prolongerons la douleur pour lui. Nous hériterons alors de lui ce qu'il dira, et il viendra à nous seuls. Ils ont pris des dieux autres que Dieu comme source de force pour eux. Jamais. Ils rejetteront leur culte et deviendront leurs ennemis. Ne vois-tu pas que nous déchaînons les démons sur les infidèles, les incitant sans cesse? Ne vous précipitez pas contre eux. Nous comptons pour eux un compte à rebours. Le jour où nous rassemblerons les justes devant le bon Dieu, comme des invités. Et conduire les coupables en enfer, comme un troupeau assoiffé. Ils ne peuvent intercéder, à l'exception d'une personne autorisée par le tout miséricordieux. Et l'on dit, le compatissant a engendré un enfant. Vous avez inventé quelque chose de scandaleux. C'est à ce moment-là que les cieux se déchirent presque, que la terre se fend et que les montagnes tombent et s'écroulent. Parce qu'ils attribuent un enfant au bon Dieu. Il n'est pas convenable que le très gracieux ait un enfant. Au ciel et sur la terre, chacun doit se présenter au donateur de la miséricorde comme un serviteur. Il les a comptés avec précision, et il les a numérotés avec exactitude. Au jour de la résurrection, chacun deviendra à lui seul. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le dispensateur de miséricorde leur donnera de l'amour. Nous vous avons facilité la tâche dans votre langue, pour porter la bonne nouvelle aux justes et pour avertir ceux qui se conduisent mal. Combien de générations avons-nous fait périr avant eux? Pouvez-vous sentir l'une d'entre elles ou entendre un murmure de leur part?